Tiens, vous avez vu ce que vont pouvoir faire les bureaux de tabac? Juste petite. Les bureaux de scandale. tabac vont pouvoir maintenant vendre des munitions de chasse. Catastrophique. Alors, ça n'a rien à voir avec les people, parce que ouais. mais je le dis. En même temps que ces cigarettes dans les bureaux de tabac, regardez, c'est un truc de fou, ça. C'est catastrophique. Aux côtés des cartouches de cigarettes, pourraient bientôt figurer les cartouches de fusils de chasse. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée parce qu'on trouve de moins en moins de magasins spécialisés. C'est peut-être une opportunité pour nous de développer nos commerces. Moi, sur le principe, je me dis que c'est plutôt une bonne chose par rapport à ma clientèle. Cette nouvelle mesure permettrait aux 24 000 buralistes de France de compenser la baisse des ventes de cigarettes. Le ministère de l'Intérieur a confirmé que le projet devrait prendre effet à partir du 1er janvier 2024. Alors oui, Je suis totalement contre. Et j'ai toujours défendu les chasseurs. Qui vous a demandé votre avis? Non, mais c'est totalement délirant. Alors certes, les buralistes vont devoir passer un examen, mais un examen en 2 jours, avoir une certification, et les chasseurs qui achèteront devront montrer leur permis de chasse. Mais ça va faire comme le tabac pour les mineurs, personne ne va leur demander, et on va avoir une vente de munitions pour la chasse en vente libre. Moi, je trouve ça délirant. C'est pas la France, ça. Je suis d'accord avec lui. Et par ailleurs, les buralistes sont souvent braqués. Moi, je pense que ça peut augmenter aussi le risque de braquage supplémentaire avec des gens qui pourraient potentiellement partir avec un butin qui est des munitions. Les armuriers sont beaucoup plus... Qu'est-ce qu'elle a, ton petit navire, là? J'acquiesce à ce que dit Valérie. Qu'est-ce qu'elle a, ton petit navire, là? Non, mais c'est vrai, pour des raisons de sécurité, c'est de la folie parce que les armuriers sont vraiment beaucoup plus sécurisés. En parlant de people, vous étiez président du jury de Mister Picardie, Mister Nord-Pas-de-Calais. On va revenir sur son incroyable week-end. Regardez, Daniel Moreau, regardez, truc de fou. Bien. Mister Nord-Pas-de-Calais, le numéro 2, Antoine Berthe. Vous avez vu qu'elle a sorti sa plus belle tenue pour l'occasion. Pareil que la semaine. Celle-là, elle la lâche pas. Celle-là, elle la sort que pour les grandes occasions. Je vous le dis, c'est un truc de fou. Bah, bravo, Daniel. En tout cas, fais-toi plaisir. Très sympathique. Tu sais, je vais te dire, j'en doute pas. J'espère que tu as pu conclure. On a des nouvelles de Gérard Depardieu. Merci. Excusez-moi de vous déranger. Oui, bonsoir. Non, j'écoutais attentivement. C'est important que tu écoutes ce qui se passe dans l'équipe. C'est très bien. C'est très bien. Non, bah oui, Depardieu, c'est la une de Closer et puis aussi de France Dimanche cette semaine où on le voit effectivement à l'aéroport de Lisbonne en fauteuil roulant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Que lui arrive-t-il? Il est effectivement très affaibli en ce moment. Il est très contrarié par les différentes plaintes pour harcèlement et agression sexuelle qui le visent depuis plusieurs mois. Et du coup, il a décidé d'aller s'abriter, de faire profil bas au Portugal où il a élu domicile pendant quelques semaines afin de ne plus subir la pression de toute cette polémique. Alors, Gilles. Ce qui inquiète ses proches, c'est que ça fait, je crois, 75 jours qu'il ne donne plus de nouvelles. Il devait jouer au théâtre avec Pierre Richard, me semble-t-il. Il n'a pas joué, donc il devait aller aussi à un festival, il n'y a il a arrêté tous ses projets. Donc il était à l'aéroport de Lisbonne en fauteuil roulant avec donc une aide à domicile qui le pousse. Donc c'est inquiétant. Alors qu'est-ce que ça signifie? 1, sur son état de santé. 2, sur moralement son affaiblissement ou pas. Voilà, c'est des images qui sont inquiétantes par rapport à Gérard Depardieu. Alors, quand même, il faut savoir que Stéphane Depardieu a eu quand même un quintuple pontage il y a quelques... Gérard, pardon, a eu un quintuple... Elle a fait comment? Quel khmara, sans déconner. Stéphane Depardieu, mais c'est extraordinaire. Non, mais c'est une canard. Bon, il a eu un quintuple pontage, lui et Stéphane ont eu un quintuple pontage il y a quelques années, qu'il a aussi également eu une greffe du foie parce qu'il a eu un cancer du foie. Donc, ce sont quand même des choses qui l'ont affaibli. Et du coup, aujourd'hui, ça plus le fait que le moral ne va pas à cause des plaintes, et c'est pas grosse d'arca pour lui en ce moment. Ouais, non, mais c'est vrai que et donc voilà, donc on est inquiet pour Gérard Depardieu, forcément. Même... non, mais même ses amis, que ça soit Catherine Deneuve, etc., ils essayent de le joindre. Il ne répond plus du tout au téléphone. Donc, tout le monde est un peu inquiet. La seule qui a encore un peu des nouvelles, c'est sa fille Julie, qu'il voit de temps en temps. Mais pour l'instant, il est terré au Portugal et il n'a pas l'intention de revenir. Il a pu avoir Bernard Clavier, peut-être? Oui, non, mais en plus, c'est assez dur pour lui parce qu'il est blacklisté par les producteurs.
acteurs, plus personne veut lui donner un rôle, les actrices ne veulent plus jouer avec lui, donc c'est un peu pour lui très difficile à vivre. D'accord, oui, je vais vous dire. C'est coupé du monde, du coup, c'est vraiment inquiétant. Et faut-il s'inquiéter? Vous savez. Je sais, mais faut-il s'inquiéter? Oui, vraiment, indépendamment des affaires judiciaires lourdes, bien sûr, mais il y a une vraie raison de s'inquiéter pour lui quand on voit ses photos et son état aujourd'hui. Alors, il y a une enquête en cours actuellement. Oui. Gilles, ça en est où? Pour le moment, il y a une enquête donc, pour viol et harcèlement sexuel avec la jeune actrice Charlotte Arnoux depuis 2018. Et pour le moment, il n'y a pas de grandes avancées judiciaires, il faut bien le dire, Cyril. Ça fait partie de ces affaires pour lesquelles il y a un fort retentissement médiatique. Et après, il y a le temps de l'enquête et ça disparaît totalement de nos radars. Alors, on rappelle qu'il conteste les accusations, bien entendu. Fermement, totalement. Il avait fait sa tribune au Figaro pour dire non, je n'ai rien fait, je n'ai jamais agressé aucune femme. Voilà. Il y avait eu cette plainte. D'ailleurs, la plainte, dans un premier temps, avait été classée sans suite en 2018 parce que, à l'époque, on estimait qu'il n'y avait pas assez de faits concordants et ça a été repris en 2020 parce qu'elle s'est portée, Charlotte Arnoux s'est portée partie civile et du coup, à ce moment-là, le juge d'instruction a estimé qu'il y avait assez de faits et notamment des circonstances aggravantes parce qu'elle était faible, elle était anorexique pour entamer une enquête. Alors, il a eu dans le passé un cancer, il a même dû avoir une greffe de foie, Gérard. Oui. Voilà, donc c'est vrai que voilà. Pathologie très lourde. Oui, très lourde. Voilà, il est diminué aujourd'hui. Ça, c'est indéniable. C'est un homme diminué. Alors, c'est vrai que c'est. Il n'est pas obligé d'être en France, du coup, puisqu'il y a une enquête sur lui? Non, il n'y a pas d'interdiction. Du moment qu'il donne au juge ses coordonnées, son adresse, il est établi, il est souvent au Portugal. Et voilà, il a le Portugal et puis son hôtel particulier parisien aussi. Voilà, il a 2 domiciles. Et c'est vrai que. Et sa fille, il va régulièrement chez sa fille. C'est la seule avec qui il discute encore et qui prend soin de lui régulièrement. Très bien, merci Myriam. D'autres choses? Si, comme vous voulez. Moi, je peux vous parler de Kanye West, je peux vous parler de plein de trucs. Kenny West, il a des racerants. Kenny West, il a fait le buzz aujourd'hui parce qu'il est parti à Dubaï présenter. À Dubaï. Il a pris quoi? Il a bu quoi là-bas? Un mojito? À Dubaï, il est parti à Dubaï. A-t-il mangé des vagitas à Dubaï? À Dubaï, parce qu'il a présenté, un extrait de son dernier album, Voltour, et là-dedans, il a des paroles très limites, voire antisémites. Et du coup, ça fait un buzz pas possible, surtout qu'à cette fête, il y avait également Chris Brown, qui n'est pas réputé pour être un garçon très sympathique. Ah oui. Donc ça fait le Donc ils tour. étaient tous à Dubaï? À Dubaï. Non, c'est vrai? Ah ouais, Oui. ouais. En gros, il a dit « je suis pas antisémite parce que je fais l'amour avec une juive ». Ah ouais? Oui. Il a dit dans des termes bien plus durs. Je cite les termes de la chanson, c'est « je viens de baiser une salope juive ». C'est pas Kelly, vous étiez plus gentil. Oui, j'avais peur de dire ça à l'antenne. Oui, bah oui. Pardon Non, pour les mais en plus, termes, ça vient tout après. Vous avez bien fait. Elle a eu raison, Par contre, Benaïm, toi, tu lâches total. Autant. L'autre Benaïm, non mais ça y est, elle part en cacahuète totale. Ils ont eu raison qu'on comprenne pourquoi ça nécessitait un émoi. Bien sûr, tu as eu raison. Merci Benaïm. Donc tu restes journaliste avant tout. Oui, c'est ça. Donc c'est ça. Qu'est-ce que tu as? Tu sais même pas ce que c'est Kenny West. Je crois que c'est un vendeur de sushis. Donc toi, tu vas te mêler. Non, mais il a été taxé d'antisémitisme plein de fois. Il avait eu des propos extrêmement problématiques. Il avait dit que Hitler était un type bien, qu'il lui trouvait des bons côtés. Et c'est vrai qu'il bénéficie d'une sorte d'immunité, d'impunité, parce que c'est tellement un grand artiste que les gens acceptent n'importe quoi de lui, y compris l'antisémitisme qui est dégueulasse et qui relate dans ses chansons. Et on le voit en train de danser avec Chris Brown comme ça, sur ses paroles précises, en disant j'ai couché avec une femme juive. Ça lui a quand même coûté son mariage avec Kim Kardashian et puis son contrat avec Adidas. Il était milliardaire, il a perdu des centaines de millions d'euros, il n'avait plus que 100 millions d'euros, je crois. Non, il a plus que 100 millions d'euros. Il reste combien? Merde. 100 millions. Tu vas voir, avec 100 bûches, il avait 2 milliards. 100 millions, faut faire gaffe. 100 millions, faut faire gaffe. Non, mais je lui donne un conseil à Kenny West, là, le gars de Dubaï. Merci Myriam Palumba. Merci d'avoir été là. Tu peux revenir quand tu veux. Tu es toujours la bienvenue.